Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. La dernière fois je vous disais que normalement vous n'en auriez pas avant longtemps du book haul, mais voilà, il y a eu des petites circonstances qui ont fait que j'ai reçu des livres en partenariat et des cadeaux de mon chéri. Voilà, donc du coup j'ai pas enfreint le règlement de mon non-achat de bouquins. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc je vais commencer tout de suite par les partenariats que j'ai eu avec la maison de Noël. Donc le premier que j'ai choisi, c'est le Pacte des menteurs de Rebecca Whitney. Donc qui se présente comme ceci. J'aime énormément la pochette. L'histoire en gros c'est Rachel, elle va renverser une personne et ils vont décider ensemble avec son compagnon de garder le secret et en gros de ne pas dire que c'est eux, de ne pas aller se rendre et tout. Et dans l'ensemble, voilà, c'était un livre qui me tentait énormément parce que on va voir l'évolution du couple, comment voilà ils vont réussir à vivre. Je sais que Rachel va être un petit peu rongée par la culpabilité et puis elle porte mon nom donc pourquoi pas voilà prendre un livre pour une fois qui a un nom et où je suis pas une tueuse dedans. Voilà. Le second que j'ai choisi, c'est Hamlet au paradis de Joe Walton. J'avais déjà eu un de ses romans. C'était le cercle de Farthing, je ne sais jamais le dire, hein, vous vous rendez compte, moi l'anglais. Mais j'avais beaucoup aimé l'enquête qui s'était déroulée et là donc on retrouve une autre enquête de l'inspecteur Carmichael. Et voilà, donc du coup je m'étais dit pourquoi pas voir un peu, pas lui donner une seconde chance parce que je n'avais pas autant détesté l'autre, mais voilà, lui donner, voir un peu comment il se débrouille dans un autre environnement et dans un autre contexte. Voilà. Et le dernier petit livre que mon copain m'avait toujours promis de me l'acheter, on l'avait vu la dernière fois à notre libraire. Il était aux éditions Nathan, donc grand format. Mais là, malheureusement, il y était plus quand il a voulu aller me l'acheter. Et du coup, je l'ai trouvé aux éditions Hachette Jeunesse. Et donc, c'est à la poursuite de demain, donc de Disney. Hein. Je crois que voilà, il n'y a pas d'auteur. Et c'est le roman du livre, en fait, tout bêtement. Et c'est à la bibliothèque verte. Oui, je sais, c'est un peu pour les gamins. C'est normalement 10-12 ans. Mais voilà, c'est écrit quand même assez gros, quoi. Mais voilà, je m'en fous. Je voulais quand même ce livre et il m'avait promis de me l'acheter si on le trouvait. Et je dois dire qu'à mon libraire, c'est pas comme sur le continent, hein, on va dire ça comme ça. À Paris ou quoi, vous avez énormément de libraires. Nous, on en a en tout et pour tout en ville. Hein, je parle de la ville, on en a deux. Voilà, et les deux ne l'avaient pas. Et on n'a pas de Fnac ou de trucs comme ça. On n'a pas, voilà. La Fnac, on l'a, mais c'est à l'opposé. C'est à genre 3 heures de route de chez moi. Donc on va éviter d'aller là aussi loin pour trouver ça. Et puis elle est toute petite. Voilà, c'est limite, mon libraire est plus grand que la Fnac. Donc voilà, vous voyez un petit aperçu. Mais donc voilà, il me l'a offert et j'ai énormément hâte de le lire. Même si je compte, ça va se lire très très vite parce que c'est écrit en gros. Il y a des photos, donc des fois il y a pas, il y a complètement plus de. Voilà, comme là il y a des photos, les en-têtes de chapitres, ils font 40 cm de largeur, enfin de hauteur, donc ça va se lire énormément vite, mais voilà, comme j'ai adoré le film, j'avais envie de lire le livre. La BD qu'on s'est pris, donc c'est un peu en accord avec mon copain parce qu'il avait acheté les 3 premiers tomes. Et j'avais beaucoup aimé, il me les avait conseillés, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, on a vu qu'il y avait la fin de la série, donc c'est close. Le tome 4, à la croisée des chemins de Mara. Donc voilà, c'est le dernier tome de la saga. Et voilà, j'ai énormément hâte de le lire. Je peux un petit peu vous montrer les dessins sans trop vraiment vous spoiler le truc parce que j'aime pas spoiler, hein, vous le savez. Mais en gros, voilà, les dessins, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Je ne vous spoil pas trop, mais en gros, ça se passe à Londres fin du 18e siècle. Voilà. Et l'histoire, je m'en rappelle plus énormément, donc il va falloir que je me relise les 3 premiers tomes avant de lire celui-là, donc je les lirai tous d'affilée. Et pourquoi pas, si ça vous plaît, faire une petite revue sur la saga. Parce que voilà, j'ai beaucoup aimé.
Les deux prochains livres, je dirais qu'au début je ne connaissais pas du tout ce mouvement, c'est mon copain qui me l'a fait découvrir et donc c'est le steampunk et lui il adore, mais alors voilà, c'est chaque bouquin, chaque livre qui peut y avoir du steampunk dedans, il prend. Et donc là il s'est offert Steampunk, vision d'un autre futur, 31 portraits d'artistes à travers le monde. Donc aux éditions Le Pré au Claire. Clairs, je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Mais voilà, donc en gros ça regroupe 31 artistes et ils ont chacun un style différent. Mon préféré, enfin il y en a beaucoup, hein, mais vraiment celui où j'ai beaucoup apprécié les dessins, c'est Michael Dachau, donc qui fait ce genre de dessin là. C'est pas facile à le tenir parce qu'il est super lourd. Donc voilà, c'est un peu les dessins qu'il peut faire. Et dedans, voilà, vous avez différents styles. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est super lourd à porter. Mais je l'ai déjà feuilleté quand on l'a acheté et j'adore énormément ce qu'il y a dedans. Les dessins sont magnifiques. Et du coup, ça va sûrement me faire découvrir des artistes steampunk. Et le second, c'est un genre de roman découverte avec des... Je ne sais même pas comment vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Donc c'est la France steampunk 1871, la grande machine de Étienne Barillier et Arthur Morgan. Photographie de Nicolas Meunier aux éditions Nemos Orobos. Oboroes, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc voilà, c'est comme si c'était un cahier. Donc vous avez, je sais pas si vous allez voir, voilà, vous avez des espaces où vous avez des photos, voilà. Et à des moments donnés, donc là vous avez du texte et je crois que le chapitre 1 par là. Voilà. Donc là vous avez l'aventure qui se passe avec des magnifiques photos. Enfin voilà, il est vraiment complet. Et celui-là, je pense le lire aussi parce que il est super sympa. Donc en gros, l'histoire, c'est une rumeur court depuis longtemps. Un livre circulerait sous le manteau. Un livre racontant la France steampunk du XVIIIe siècle. Un livre qui aurait inspiré la communauté française d'aujourd'hui. Que s'est-il passé en 1871 ? Quelle est cette grande machine que les puissances européennes convoitent ? Quelle est cette France devenue étrangement vaporiste ? Enfin voilà. C'est un livre, dès qu'il a vu, il a acheté, il n'a même pas cherché à comprendre, voilà, donc j'ai hâte de le lire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns et ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien sûr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.